Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, chers amis, que vous soyez abonnés ou que vous ne soyez pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce tirage, qui est un tirage intemporel, sentimental, avec des oracles sentimentaux, hein, je dis ça pour ceux qui me connaissent, hein, puisque vous savez que bien souvent je prends des oracles uniquement généraux et on nous parle d'amour. Alors là, j'ai eu envie de faire autre chose, et cette fois-ci j'ai eu envie de me concentrer sur le sentimental, du côté de vous, chers amis consultants et consultantes, et du côté de la personne de votre cœur. C'est un tirage qui pourra vous intéresser là, maintenant, tout de suite, si vous êtes en couple, ou peut-être si vous êtes en séparation, on va voir un petit peu, hein, puisque je vais questionner un petit peu de chaque côté pour voir ce qu'on nous explique de la situation. Ça peut aussi, si vous êtes célibataire, parler éventuellement de la prochaine rencontre, qui comptera, hein, bien sûr, dans votre vie, hein, pas d'un petit flirt comme ça qui passe. Hein. Alors, à moins qu'on nous parle, effectivement, on va voir hein, ce qu'on va nous donner, hein, ce qu'on va nous parler justement de ça, d'un flirt avec toute une petite histoire, et puis hop, on passe à autre chose. Vous savez que je laisse le canal complètement ouvert à chaque fois pour vous, pour voir voilà, hein, les oracles qui cherchent leur destinataire et les messages qui ont envie d'être transmis et besoin d'être transmis à certaines personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche hein, si vous êtes sur l'ordinateur, puisque me semble-t-il que sur le téléphone ça se fait en même temps quand vous faites s'abonner, ça active tout, hein, donc voilà. N'hésitez pas non plus hein, surtout à me laisser des commentaires, chers amis, parce que ça m'intéresse moi de vous lire et de vous répondre hein, bien évidemment, et de voir en quoi voilà, tout ça peut résonner, alors peut-être au passé, au présent, voire ne résonne pas encore si effectivement on vous parle d'une situation qui arrivera plus tard dans votre vie, et que peut-être au moment où vous allez regarder, vous allez bien vous demander de quoi je suis en train de parler, parce que votre vie peut-être ne ressemble pas du tout à ça. Laissez venir, bien évidemment. Pardon. Alors, si vous souhaitez m'écrire un dernier petit mot avant d'attaquer d'attaquer ces tirages, chers amis, si vous souhaitez m'écrire, vous avez toujours mon mail dans le descriptif des vidéos, sous le titre, et vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que si vous aviez envie que je puisse tirer les cartes pour vous par rapport à votre situation, que ce soit dans le sentimental ou dans un autre domaine, si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur la page d'accueil, vous pourrez lire ma manière de travailler, ce dont j'ai besoin. Si vous cliquez sur réserver ensuite, ça vous ouvrira simplement la liste des guidances que je propose et vous pourrez un petit peu voir, voilà, prendre connaissance un petit peu de tout ce que je fais. Ça ne vous fait pas réserver d'office, hein, bien sûr, mais en tout cas, vous savez que ça existe et que je serai ravie, très heureuse de pouvoir vous apporter les réponses des cartes au sujet de votre situation, si vous en avez envie, bien sûr. Alors, les oracles qu'on va utiliser aujourd'hui, le full sentimental, chers amis, l'oracle blanc et noir love. Alors, pour compléter, j'ai préparé le True Love Oracle, l'oracle du véritable amour, alors qui est en anglais, rassurez-vous, je vous donnerai directement le titre en français, hein, le titre des cartes, hein, bien sûr. Et j'ai préparé, alors, soit sous forme de conseil, soit, donc le petit oracle des animaux de pouvoir. J'ai préparé également le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qui, peut-être, alors on va voir, hein, peut-être pour questionner ce que les uns et les autres auraient envie peut-être de se dire, ou ce que les uns et les autres ont dans leur pensée. On va voir, bien sûr, puisque vous savez qu'en général, je pars un peu en freestyle. Je laisse vraiment venir et au fur et à mesure, j'enrichis. Peut-être même que j'irai chercher un autre oracle que je n'ai pas préparé. On va voir. On va laisser tout ça ouvert, comme d'habitude. En tout cas, on va commencer donc avec l'oracle full sentimental. Chose que je voulais vous dire, hein, on part plutôt du côté de vous, chers amis consultants, consultantes ici, et la personne de cœur ici. Si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, vous êtes bien évidemment libre de vous approprier le tirage à votre manière et d'intervertir, hein, bien évidemment. Alors, oracle full sentimental. Pardon, excusez-moi. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que la semaine dernière, j'étais malade. J'ai encore un petit fond là qui reste, hein, même si on est dans de l'intemporel et que vous tombez sur ce tirage peut-être dans 6 mois. Hein, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage, oracle full sentimental, qu'est-ce que vous... Voilà, on va laisser vraiment ouvert. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, s'il vous plaît, au sujet du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Alors, en une ou deux cartes, hein, si c'est possible. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Merci. Alors, ce sera en 3. Alors, l'évolution, la projection, l'hiver. D'accord? Du côté de la personne de cœur, la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire au sujet de cette personne? Oracle full sentimental, s'il vous plaît, du côté de la personne de cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire au sujet de cette personne? Alors, les réseaux sociaux,
On va essayer d'en obtenir 3 également, si on peut. Nous donner encore 2 cartes, s'il vous plaît. On va que le full sentiment. Ce sera un petit peu plus, chers amis. Un petit peu plus. Alors, peut-être faut-il changer quelque chose. Rien n'est perdu. L'ancrage, on en a même beaucoup. Hein. La domination. Ensemble. Ah, d'accord. Et le choix. Voilà où on voulait nous mener. Alors, je vais la mettre là plutôt. Sinon, on n'aura pas la place de faire tout. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, ben, je vais commencer du côté de la personne de cœur plutôt. Puisqu'on voit que finalement, vous, là, chers amis qui me regardez, ben, vous êtes un peu là, en fait, en réaction par rapport à ça. Alors, ce qu'on nous explique, chers amis, c'est que du côté de la personne de cœur, alors on est probablement, chers amis, on nous donne en première carte les réseaux sociaux. On est soit on vient de se rencontrer, d'accord? Et on vient de se rencontrer et on commence à échanger. Alors via les réseaux sociaux, alors attention, on n'est pas forcément sur une application de rencontre, c'est possible qu'on soit rencontré juste sur on vient de se rencontrer sur une application de rencontre et donc on commence à parler ensemble à l'écrit, d'accord? Soit on s'est rencontré en vrai, dans la vraie vie, entre guillemets, hein, mais on est vraiment dans des échanges pour l'instant de messages, de coups de téléphone, etc. Et on est, alors soit on vient de se rencontrer, soit on parle effectivement de la future rencontre qui arrivera par ce biais-là, soit d'une application de rencontre, soit je répète, hein, rencontre dans la vraie vie, mais alors tout de suite on enclenche plutôt sur l'écrit avant de démarrer réellement la relation. Ce qu'on explique, hein, c'est que donc du côté de cette personne de cœur, cette personne de cœur, elle est face à un choix vis-à-vis de vous, chers amis. Ce choix, c'est, est-ce que finalement, je continue ma manière de faire dans les relations amoureuses? Alors, a priori, on serait plutôt avec quelqu'un, puisqu'on nous donne la carte, peut-être faut-il changer quelque chose. On est peut-être avec quelqu'un qui, effectivement, fait régulièrement des rencontres, soit sur une application de rencontre, peut-être en général pas sérieuse, peut-être, hein, ou qui ne débouche sur rien de sérieux et de long et de durable. Soit c'est quelqu'un qui l'a fait peut-être une seule fois, mais en tout cas quelqu'un qui va se demander si vraiment sa vie sentimentale doit continuer dans la lignée de ce qui était avant. D'accord? Donc soit parce que c'est quelqu'un, je récapitule, hein, soit parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Soit c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des rencontres et qui se demande en vous ayant rencontré si vraiment là on va continuer ou si au contraire on va ancrer quelque chose avec vous de plus solide, de plus sérieux, hein, avec l'ancrage, la domination et ensemble. Soit c'est quelqu'un peut-être qu'on rencontre et qui à un moment finalement qui se lasse un petit peu des rencontres faites jusqu'à maintenant, justement parce que bah ça ne donnait jamais, ça n'aboutissait jamais. Puisqu'on dit peut-être faut-il changer quelque chose, rien n'est perdu pour cette personne qui espère trouver quelqu'un de sérieux, d'accord? Quelqu'un de voilà avec qui on pourra vraiment avoir des bases solides sur quelque chose de long, de pérenne, de durable, etc. Et cette personne finalement elle est en questionnement par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est en train de faire un choix, de prendre une décision, de se poser des questions. Alors au sujet de vous et puis peut-être au sujet de la manière dont cette rencontre s'est faite ou la manière dont cette personne fonctionne d'habitude en faisant peut-être comme ça, en enchaînant un peu des rencontres qui ne donnent rien finalement, d'une certaine manière. De votre côté à vous, chers amis, vous êtes tout à fait dans le doute par rapport à cette personne. On nous a donné l'évolution, la projection et l'hiver. C'est-à-dire que vous, de votre côté, probablement que vous envisagez la situation avec cette personne en vous disant « ça ne marchera pas ». De toute manière, là, c'est un peu tout feu tout flamme, c'est le début peut-être, tout ça, mais ça finira bien par s'arrêter, l'hiver. L'hiver, c'est la froideur, le blocage d'une situation, la stérilité, le rien, quoi, d'accord, hein, hop, l'arrêt de quelque chose. Et c'est bien l'idée de évolution-projection. Si je réfléchis un peu comment les choses vont évoluer entre nous deux, et si je me projette dans l'avenir, ça va forcément s'arrêter. Alors là, on ne nous explique pas ce qui vous laisse penser ça. Est-ce que c'est parce que vous, finalement, vous n'êtes pas du tout amoureux ou attiré ou intéressé véritablement par cette personne? Ou est-ce que c'est parce que, justement, vous vous dites, de toute manière, c'est quelqu'un peut-être qui enchaîne les rencontres, c'est quelqu'un en qui peut-être je ne peux pas avoir réellement confiance, etc. Puisque c'est quelqu'un qui fonctionne peut-être principalement en virtuel, d'une certaine manière, d'accord? Sans savoir peut-être que l'autre, de son côté, se pose plein de questions, justement, sur la suite. Alors,
Ouais, on va demander. Alors, de quelle manière... Alors, qu'est-ce que... Je réfléchis en même temps, hein, les amis, puisque je me laisse complètement là porter par le tirage. Peut-être, qu'est-ce que cette personne qui est dans les pensées et dans le cœur pense du consultant ou de la consultante, ou perçoit. Comment cette personne perçoit? Voilà, on va dire comme ça. Perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne qui est dans les pensées, dans le cœur, perçoit? Alors, tu es dans mes pensées. Je mets comme ça. Et qu'est-ce que le consultant ou consultante perçoit de la personne de cœur? Merci. Le jardin d'enfants. Ouais, ok. D'accord. Alors, bah, la personne de cœur pense énormément à vous. Énormément, énormément, énormément à vous. Vous, de votre côté, vous pensez que l'autre s'amuse. D'accord? Vous, de votre côté, bah, vous vous dites, voilà, cette personne-là, de toute manière, c'est quelqu'un très probablement qui prend les relations à la légère, qui n'est pas sérieuse ou sérieux. Et donc, voilà, hein, moi, je pense que de toute manière, ça ne donnera pas de suite, ça ne donnera rien, puisque cette personne n'est pas sérieuse. Cette personne peut-être est un peu immature, cette personne peut-être enchaîne effectivement les relations, les rencontres, voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Il n'y a pas de projection sur enclencher quelque chose réellement, alors que de l'autre côté, hein, la personne pense en plus que vraiment vous pensez à elle, d'accord, de manière sérieuse, et la personne pense également beaucoup à vous, puisque ça remet en cause absolument, voilà, hein, là ça y est, hein, la personne elle a envie de changer dans sa vie, elle a envie d'en créer quelque chose ensemble hein, avec vous, et elle est en train de se poser plein de questions à ce sujet-là. Alors, quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous? Quelles sont les attentes de cette personne qui est dans les pensées, dans le cœur, vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne attend finalement du consultant ou de la consultante? Merci. Alors, la triangulaire, la distance. D'accord. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous attendez de cette personne? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette personne? Alors, la solitude et vampire. Ok, bon. Alors, je vais commencer par vous. Ce que vous attendez, c'est finalement, comment dire, que cette personne se rende compte que son fonctionnement habituel, avec probablement plein de rencontres hein, via les réseaux sociaux, alors plein de rencontres, peut-être pas plein de rencontres en même temps, mais peut-être plusieurs rencontres successives comme ça, en enchaînant un peu les conquêtes sans jamais trouver, sans jamais faire durer une relation. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que finalement, l'autre comprenne que ça, c'est une forme de solitude, et que l'autre, finalement, maintenant, commence vraiment à, comment dire, à sentir que son mode de fonctionnement est mauvais. D'accord? Que ce mode de fonctionnement-là est comme un vampire pour lui ou pour elle, et lui pompe toute son énergie, et tout voilà, n'est pas du tout bienfaisante, au contraire. Et que finalement, vous aimeriez bien que cette personne, elle réfléchisse à ça. Alors, ce qui est assez, comment dire, complémentaire ou paradoxal, je sais pas trop comment dire, c'est que c'est justement ce que l'autre est en train de faire, alors que vous percevez plutôt de l'autre que c'est quelqu'un d'immature. Alors qu'on a vu que justement, la personne réfléchit à ça. Réfléchit justement à ce à quoi vous avez envie que la personne réfléchisse. Mais vous, ça, vous ne le voyez pas. De l'autre côté, la personne là attend finalement de vous. Alors, je vais demander une autre carte sur ces deux cartes-là, s'il vous plaît. Merci. Ouais, la consultante, le consultant. Donc, on nous redonne bien ça. C'est quelqu'un, comment dire, qui attend de vous que votre situation... Alors, on nous donne la triangulaire. Alors, peut-être que vous, chers amis, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie. D'accord? Là, tout est ouvert. Hein, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vraiment vous êtes au quotidien hein, dans le sens où vous êtes peut-être déjà engagé et hop, vous êtes tombé sur cette personne-là. D'accord? Vous allez tomber sur cette personne-là. Ou peut-être vous avez quelqu'un dans vos pensées, un ex, une ex, etc. Triangulaire pouvant être une personne, mais triangulaire pouvant être la situation, votre situation quelle qu'elle soit. Situation professionnelle, peu importe. Quelque chose qui se mettrait
entre vous deux finalement. Là, vous allez voir, ça peut être aussi, pourquoi pas, si on est parent solo et qu'on a des enfants, bah forcément, on va envisager les choses avec grande prudence. Et on va, voilà, et donc, c'est un exemple que je donne. La triangulaire, c'est une situation tierce, c'est quelque chose de tiers qui se met entre les deux. Et ce que cette personne aimerait, c'est que vous puissiez justement mettre à distance cette situation tierce ou cette tierce personne, si effectivement il y a quelqu'un dans le paysage, amoureux déjà, et que vous puissiez vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Alors, si c'est quelqu'un qui perçoit que vous pensez beaucoup aux choses et qui perçoit que peut-être vous avez l'impression que ça va s'arrêter ou que vous projetez d'arrêter la relation, bah dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui a envie que vous mettiez cette idée-là à distance, hein, que vous oubliez ça dans ces cas-là, hein, d'accord? Alors, on va demander oracle blanc et noir love pour ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu sur la suite des événements là, par rapport à cette manière de se percevoir et aux attentes? Qu'est-ce qui attend ces deux personnes? Quelle va être l'évolution? Alors, l'arbre de vie, le temps, la complicité et l'héritage. Alors, ce qu'on explique, chers amis, c'est que votre relation, elle a besoin effectivement de temps. Là, on est peut-être effectivement au tout début d'une relation, ou alors effectivement, comme je disais, on va peut-être se rencontrer bientôt si on est célibataire. Mais en attendant, votre histoire, d'abord, elle va vivre, on nous donne l'arbre de vie, donc il y aura un regain, d'accord? Ça veut dire que peut-être effectivement, vous avez peut-être déjà dit à l'autre que vous vouliez vous éloigner vraiment et que vous pensiez que votre relation, de toute manière, ne donnerait rien du tout, puisqu'on avait l'hiver dans la projection, hein, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que c'est pas fini. Il y aura un regain entre vous, il y aura quelque chose qui va, alors, prendre du temps. Alors, vous allez me dire, oui, Emma, d'accord, mais combien de temps? Eh bien, voilà. On touche du doigt le problème numéro 1. Tout est relatif, hein, comme disait Einstein. Il y a des gens pour qui le temps très long, ça va être, je sais pas moi, 15 jours. Et il y en a pour qui 20 ans, c'est très court. D'accord? Donc, vous allez voir, bien évidemment, comment vous approprier ça. Puisque pour chacun de vous, ça parlera différemment. Mais en tout cas, on a la complicité et l'héritage. C'est-à-dire que, même si peut-être, effectivement, il n'y a pas d'enclenchement amoureux tout de suite, on va être avec une complicité, une amitié, voilà. On va garder un lien, garder quelque chose de complice, d'accord, où on s'entend bien. Mais on a besoin de temps et on a surtout besoin avec l'héritage que l'histoire se fasse à son rythme, tout doucement, et qu'on construise finalement quelque chose au travers, avant tout au départ, en tout cas d'une complicité et d'une amitié éventuellement. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous donner le encore après? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu là après, justement, cette période-là nécessaire? Est-ce qu'il est possible qu'on nous donne ça, s'il vous plaît, pour ces deux personnes, sur le après, qu'on ait commencé, qu'on commence vraiment sur le mode amical? Qu'est-ce qui va se passer après? Comment les choses devraient-elles évoluer? S'il vous plaît, oracle blanc et noir love. Alors, la convivialité. Merci. La rupture. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le après, s'il vous plaît? Merci. Alors, qui s'est retourné dans le paquet? On nous a donné le lâcher-prise. Alors, l'héritage, les nouvelles, la maison, les âmes sœurs, l'énergie tierce. Alors, sur le après, s'il vous plaît. Merci. Et la différence, d'accord. Alors, sur la rupture, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner? Le moment fort et le voyage. Sur le lâcher-prise, s'il vous plaît. Le coup de foudre. D'accord. Alors, sur la différence, s'il vous plaît. Merci. La famille. D'accord. Bon, a priori, effectivement, il y en a un des deux qui est engagé, chers amis. Ou qu'il sera, en tout cas. Hein. Alors, on va demander quand même un petit peu plus là-dessus. Alors, soit il y en a un qui est engagé, soit il y en a un qui n'a pas du tout les mêmes projets que l'autre. Alors,
Je vais décaler un petit peu ça. J'espère que vous les verrez toujours bien au cadrage. Alors, la magie, le déménagement, la carte de meilleur augure du jeu. Et ayant sauté au loin, la pause, les commérages et le verdict. Ok. Alors, on est vraiment avec une histoire, chers amis, qui va traverser, qui aura vraiment besoin de temps, qui va traverser les temps, j'allais dire les âges, peut-être pas des décennies non plus, mais alors, ce qu'on explique, c'est qu'on va maintenir une relation amicale pendant un certain temps, chers amis. Convivialité, c'est probablement quelqu'un qu'on va revoir dans un cadre festif, dans un cadre de sortie, dans un cadre amical, etc. Ce qu'on explique, c'est qu'au cours d'un voyage ou d'un déplacement, il va y avoir effectivement la nécessité, comment dire, pas la nécessité, mais les choses finalement vont s'imposer d'elles-mêmes, où on va se rendre compte de manière subite qu'en fait, on préfère lâcher complètement cette histoire. Alors, on voit que vous, de toute manière, vous étiez au départ déjà, dès le début, dans une projection que les choses ne se feraient pas, d'accord? Et la personne, elle, était pleine d'espoir que justement, ça puisse se faire, ok? C'est-à-dire qu'au départ, probablement, vous n'avez pas fermé complètement la porte et vous êtes resté sur ce volet amical. Enfin, vous êtes, ou vous serez, hein, bien sûr, ne faites pas attention au temps que j'emploie, hein, bien évidemment. Convivialité. Et puis, un moment, clac, où d'un seul coup, sans trop qu'on sache pourquoi, comment, avec le coup de foudre, on est libéré. On est complètement libéré de cette personne. La rupture, alors, la rupture, c'est pas que l'autre dit je te quitte, etc. Puisque de toute manière, on a vu qu'on n'a pas encore démarré quelque chose d'amoureux, on est dans l'amitié. Mais on décide finalement de couper les ponts. Alors, soit on décide de couper les ponts au cours d'un voyage et d'un moment qui va se passer où on va se rendre compte qu'en fait, de manière subite, on n'a vraiment pas envie de faire quoi que ce soit avec cette personne. Pas du tout. Ça a l'air réciproque, hein, d'ailleurs, hein, l'idée que, bon, finalement, on abandonne toute idée amoureuse, quoi qu'il en soit. Soit, c'est justement parce qu'on va voyager que cette rupture, finalement, va se faire toute seule, hein, d'une certaine manière, et de manière subite, inattendue. Ça veut dire que peut-être, vous qui me regardez, et qui venez peut-être tout juste de rencontrer cette personne-là, peut-être que ce voyage, il n'est même pas encore prévu. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui va se faire comme ça. Attention, voyage pouvant être un petit déplacement, hein, on n'est pas obligé d'aller de l'autre côté de la Terre non plus. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on aura, à nouveau plus tard, des nouvelles de cette personne. On nous donne l'héritage, les nouvelles, la maison, les âmes sœurs, l'énergie tierce, la magie, le déménagement, la carte de meilleur augure du jeu, différentes familles, ce qu'on nous a donné là, et puis qui a sauté loin, pause, commérage, verdict. Donc, ce qui va se passer, chers amis, comment je vais vous expliquer ça? C'est qu'on sera effectivement amené à se revoir ultérieurement, d'accord? La vie va faire que, hein, d'une certaine manière. Quand chacun, pardon, aura vécu de son côté ce que les personnes ont à vivre, hein, d'ailleurs, on recevra, alors on a les nouvelles de la maison, soit on recevra des nouvelles, d'accord? Soit on aura un coup de téléphone, on aura peut-être un mail, on aura peut-être quelque chose comme ça, soit on aura carrément une visite, hein, avec les nouvelles. Les nouvelles, ça peut être vraiment un message, quelque chose comme ça, comme ça peut être un événement nouveau, hein, d'accord? Et là, ce qu'on va avoir finalement, c'est le côté magique de se revoir. Et c'est le moment où on va se dire avec les âmes sœurs que la vie a fait que, alors là, pareil, l'énergie tierce, la vie fait que, on a quelque chose qui est entre nous et qui empêche d'être ensemble. Mais on est bien fait, effectivement, pour vivre une histoire au travers des mois et des années peut-être, faite justement d'une rencontre, d'une amitié, de distance, de retrouvailles, avec des sentiments quand même qu'on sent, mais avec toujours quelque chose qui se met entre les deux, hein, avec l'énergie tierce. Et en même temps, c'est magique. Et en même temps, on nous redonne le déménagement, mais la carte de meilleur augure du jeu, c'est-à-dire que chacun vit sa vie. Mais on est amené, on sera en tout cas amené, effectivement, à se revoir au fil du temps comme ça, et à réenclencher un petit quelque chose à chaque fois, d'accord? Ce qu'on explique, alors, différentes familles, ce que je disais, hein, peut-être qu'il y a un des deux qui est engagé, ou qu'il sera, en tout cas. Peut-être que même les deux seront engagés chacun de leur côté. Peut-être que, alors ça peut être aussi une autre interprétation, c'est que peut-être par rapport à un projet qui serait de bâtir quelque chose, on sera toujours différent. Il y en a peut-être toujours un qui n'aura pas envie, hein, peut-être même de votre côté, avec cette projection de l'hiver, là, hein, ce que j'expliquais au début. Il y en a peut-être un, donc, qui n'aura pas envie de bâtir quoi que ce soit, alors que l'autre aurait envie. Hein, d'accord? Alors, vous allez voir, hein, peut-être de quel côté vous allez vous reconnaître.
Vous êtes peut-être plutôt du côté de celui ou de celle qui a des attentes et qui aimerait bien que ça enclenche sur du durable. Et que, effectivement, peut-être votre personne de cœur, c'est celui ou celle qui se projette sur l'arrêt de quelque chose, ou la distance, ou en tout cas, simplement une amitié et pas d'amour. Alors, ce qu'on explique en plus, c'est que cette histoire, hein, vous avez vu ce qui a été projeté loin, c'est la pause, le commérage et le verdict. Ça veut dire que cette histoire, elle aura à nouveau encore besoin de temps, un peu comme un truc cyclique, là, hein, comme ça, quelque chose comme ça, où effectivement, on sera amené à nouveau à faire une pause dans la relation. D'accord? Parce que là, on nous donne rupture, mais en fin de compte, cette rupture, c'est aussi une pause. Hein. On pense qu'on ne se reverra plus jamais. Or, on se revoit à un moment donné dans notre vie. Hein. Clac. Hein. Pause, commérage, verdict. C'est-à-dire que il y aura un long moment nécessaire pour prendre une véritable décision sur l'issue de la situation, mais beaucoup plus tard encore. Et les commérages, ça implique l'idée que probablement on aura des conseils autour de soi. Là, pour le coup, c'est pas forcément des gens qui vont critiquer, ça se peut, hein, soit des gens qui donnent leur avis au sujet de cette relation et qui vont aider finalement à prendre une véritable décision au sujet de cette relation. Comme ça peut être des personnes qui conseillent, etc. Hein, là, à voir. Hein. Alors, ce qui est quand même très amusant, c'est amusant, important de souligner, on va dire comme ça, hein, c'est qu'on pourrait être dans un tirage très triste. Or, on ne l'est pas. On est avec des cartes magnifiques, hein, les âmes sœurs, la carte de meilleur augure du jeu. On est vraiment avec des très belles cartes sur une histoire, effectivement, qui va vivre des hauts et des bas, et qui très probablement n'enclenchera pas réellement, pas véritablement sur quelque chose d'un amour qui démarre vraiment en fait, hein, officiellement j'entends. Hein. On est dans quelque chose comme ça. Alors, vous qui me regardez, chers amis, ça peut aussi être une histoire qui pour vous a démarré il y a des années et des années. Peut-être quelqu'un qu'on a rencontré il y a très longtemps et effectivement, on a gardé un lien amical et puis on ne s'est plus vu. Et puis voilà, hein, on peut être dans quelque chose comme ça aussi. Alors, on va demander justement au True Love Oracle, à l'oracle du véritable amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on va prendre sur la globalité. Au sujet de cette personne. Hein. Là, on est vraiment avec deux individus, deux personnes, hein, deux êtres qui se croisent et qui ont un bout de chemin, si je vais prendre cette expression, qui ont un bout de chemin à faire sur cette terre, ensemble ou pas, mais qui sont liés par quelque chose. Hein, et c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet de cette situation entre ces deux personnes, sur cette histoire, de ces deux personnes qui sont destinées, là, à se rencontrer, à vivre leur vie, à se recroiser au fil du temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, les barrières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet de ces personnes, ces deux personnes? Alors, la liberté sexuelle, le rendez-vous, la maturité. Alors, qui a sauté loin? La carte du hasard, je vais la traduire comme ça. La carte du hasard, dans le sens de la destinée, hein, le hasard heureux, la chance, la destinée. Merci. Oh, l'amour, la connexion, la créativité, l'arc-en-ciel, comment dire? Allez, le renouveau de l'arc-en-ciel, on va dire comme ça, la luminosité, le yin et le yang, et le respect de soi-même. Alors avec cet oracle, on en sait quand même plus. Hein. Je vous avais dit que cette histoire, a priori, elle ne démarrait pas, là, d'après les oracles qu'on avait eus. Elle va démarrer quand même, hein, les amis. Il va se passer des choses hein, au cours de ces aventures. Et le jardinier. Oh ouais. Alors, on est avec cette idée, je vais tout de suite commencer par le jardinier, que cette histoire, elle a besoin de grandir. Elle a besoin de temps. Le jardinier, c'est celui qui plante les graines, qui prépare la terre d'abord, qui plante les graines, qui arrose, qui désherbe, qui met des tuteurs, même, pourquoi pas, vous voyez, hein, toute cette symbolique, en fait, de construire petit à petit quelque chose pour le faire fleurir, donner des fruits, etc. C'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est quelque chose qui est qu'on fait avec beaucoup de soin.
Hein, c'est cette idée-là. Et c'est comme si cette histoire-là, elle est finalement très compliquée. Elle n'est pas du tout linéaire. Hein. C'est pas une histoire où on se rencontre, on tombe amoureux tous les deux, c'est fluide, et hop, c'est parti pour la vie, voilà, jusqu'à la fin de nos jours. Pas du tout, hein, vous avez vu. Hein. C'est une histoire qui a vraiment plein d'aventures, plein de hauts, plein de bas, plein de moments ensemble, de moments loin, de moments où on n'a pas du tout les mêmes attentes l'un que l'autre, des moments peut-être où on bâtit chacun de son côté des choses. En attendant, cette histoire qui est donc destinée, puisqu'on nous l'a redonnée ici, elle a besoin de temps pour grandir, mûrir. On voit qu'au départ, de toute manière, on nous donne la carte des barrières. On a des barrières entre nous, alors, des barrières qui viennent de la vie, hein, tout simplement, hein, de la vie, du fait que c'est comme ça. Ça commence où on a des choses, on nous donnait déjà, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec l'énergie tierce, on nous donne déjà quelque chose qui est entre les deux personnes. Alors, ce qu'on explique quand même, hein, c'est que cette histoire, à un moment donné, elle aura un aboutissement charnel, d'accord? On nous donne ça avec la maturité. C'est-à-dire qu'on démarre par la phase des barrières, et probablement que quand on va se revoir, là, je disais nouvelle maison, âme sœur, mais l'énergie tierce qui est toujours dans le coin, là, la chose qui est toujours la barrière, qui est toujours entre les deux, on va probablement, là, au moment des âmes sœurs, effectivement, on aura probablement une rencontre charnelle à ce moment-là, puisqu'on en sera à l'âge de la maturité. Alors attention, l'âge de la maturité, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 50 ans, hein, les amis. Hein. Ça peut être une histoire qui a besoin de 2-3 ans, et au moment où on se retrouvera et où on tombera dans les bras l'un de l'autre, on aura pris en maturité, on aura gagné en maturité, en expérience, etc., même si c'est passé 2-3 ans et qu'on est tout jeune. Hein. Ça n'a aucune importance. Hein. Ça explique simplement que l'histoire, elle a besoin d'avancer à son rythme. Ce qu'on donne en plus ici, hein, l'amour, la connexion, le renouveau, l'arc-en-ciel du renouveau, d'accord, la créativité, la luminosité, le yin et le yang qui sont les cartes de la complémentarité, d'accord, qui est la carte de la complémentarité, et le respect de soi. On est avec cette idée vraiment très forte qu'on nous donne là maintenant, maintenant qu'on a eu ce contexte un petit peu sur la lenteur de l'histoire, de quelque chose de très fort, de quelque chose d'une personne, d'un être avec lequel ou laquelle, un être avec lequel on a une connexion très forte d'amour et de complémentarité et de respect de soi-même, hein, et de respect aussi de la vie de l'un et de l'autre. Hein. On est vraiment dans quelque chose comme ça, et on est avec cette connexion, cet amour, la luminosité. Hein. C'est vraiment la lumière, le bonheur, la joie. Voilà. Hein. Voyez, connexion, amour, yin et yang. On est en complémentarité l'un avec l'autre, même si effectivement l'histoire, elle est contrariée. Alors, on va essayer de demander un petit peu, peut-être... alors, on va demander côté consultant et ensuite côté personne de cœur. Même chose, vous êtes libre de changer, d'intervertir les côtés, les amis, n'oubliez pas. Alors, on va commencer par la personne de cœur. Qu'est-ce que peut-être la personne de cœur aimerait dire? Ou a dans ses pensées, s'il vous plaît? Par rapport à la notion du couple et par rapport à la notion de ces deux... Si on peut dire le couple, hein. On ne peut pas dire un couple, puisqu'on voit qu'il y a cet amour, il y a cette chose-là très intense entre les deux, mais que la vie va faire qu'il y aura beaucoup de rebondissements et une histoire tout à fait compliquée finalement, mais belle en même temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a peut-être dans les pensées de cette personne de cœur, ou qu'est-ce que cette personne de cœur aimerait dire peut-être, si elle le pouvait? Petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait dire, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné 2 cartes. Je m'illusionne et je me sens perdue. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On nous le disait dès le début, la personne, elle est en train de se poser plein de questions sur sa manière de fonctionner, sur la suite de sa vie, sur l'idée de faire durer la relation avec vous, etc. Mais en même temps, on est avec quelqu'un qui, pour l'instant, ne sait pas. On nous le donnait. Hein. Cette personne-là, elle est dans le doute et elle ne sait pas comment envisager les choses, comment envisager l'avenir. Voilà, pour l'instant, la personne, elle n'est pas prête.
Alors, de ce côté, s'il vous plaît, côté consultant ou consultante, qu'est-ce que le consultant ou la consultante aimerait pouvoir dire? Alors, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors, c'est vraiment... alors même que dès le départ, vous êtes dans la projection que ça s'arrêtera, que ça ne marchera pas, que rien ne sera possible, qu'on va vers l'hiver, ce que je vous expliquais, il y a en même temps, au fond de vous, dans vos rêves, l'idée que cette personne-là, vous rêvez d'elle, finalement, d'une certaine manière, même si effectivement vous projetez que ça ne pourra pas durer. Alors très probablement, effectivement, que ça ne pourra pas durer ou que ça ne pourra pas véritablement démarrer sur le mode durable, d'accord ? Très probablement parce qu'effectivement, chacun a une vie tout à fait différente et que le juste moment, effectivement, d'être ensemble c'est pas encore. Finalement, c'est un peu cette idée de juste moment, c'est un peu cette idée de vivre chacun sur son chemin de vie et vivre ce qu'il y a à vivre pour en arriver au moment où les deux chemins de vie vont se croiser, d'accord ? C'est un petit peu cette idée-là, les amis. Alors, un conseil peut-être, on va demander maintenant, pour appréhender cette situation. S'il vous plaît. L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant... Pardon, je recommence. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. C'est l'idée, les amis, de trouver un équilibre. D'essayer, bien sûr, puisque c'est un conseil, et qu'on peut d'abord être libre de ne pas avoir envie de le suivre, et quand bien même on aurait envie de le suivre, on peut aussi ne pas y arriver, d'accord? Donc, c'est l'idée d'essayer de garder en tête qu'on peut penser à l'avenir, mais sans trop négativer, finalement, sans se dire, de toute manière, c'est foutu d'avance, ça marchera jamais entre lui et moi, ou entre elle et moi. Et à l'inverse, ne pas non plus dire c'est sûr, ça marchera forcément, etc. C'est l'idée d'essayer de trouver cet équilibre en pensant quand même qu'un avenir est possible, en anticipant l'avenir, de façon saine et équilibrée. On n'anticipe pas trop, mais on n'anticipe pas non plus trop peu. D'accord? C'est cette idée, voilà, de dire, bon, cette histoire, cette personne, elle a croisé mon chemin, ou elle va croiser mon chemin. On vit nos vies respectives, on garde quelque chose d'amical entre nous, on est amené à se recroiser. On sera amené à se recroiser, on aura probablement des choses charnelles entre nous, on aura probablement cette connexion, cette chose magnifique entre nous, mais en même temps, voilà, il faut trouver cet équilibre jusqu'à justement ce que j'expliquais, ce juste moment, jusqu'à ce que ce juste moment-là arrive pour nous deux. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais vous montrer, chers amis? Alors on va montrer quand même les âmes sœurs, parce que c'est quand même une très belle carte, et on va montrer, pardon, l'amour. On va montrer celle-ci peut-être. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous montrer. Voilà, et ce dont les cartes avaient envie de vous parler aujourd'hui pour ce tirage sentimental. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez peut-être reconnaître votre situation déjà dès maintenant. Alors, évidemment, dans le titre, j'essaierai quand même un petit peu d'orienter, bien sûr, pour que tout le monde, voilà, qui ne se sentirait pas forcément dans cette situation, ne soit pas spécifiquement attiré dessus, mais à moins que, bien sûr, vous soyez attiré par le hasard, qui n'en est pas un, vous le savez, bien sûr. Et peut-être que ça parlera de quelque chose pour plus tard, mais je vais quand même parler de ce début de rencontre comme ça, un petit peu pour aiguiller légèrement. Et après, effectivement, vu qu'on est sur une histoire qui traverse les années, j'ai l'impression, en tout cas le temps, peut-être que vous en êtes vraiment déjà à la fin et que vous avez déjà vécu tout ça sur des mois et des mois, voire plus, vis-à-vis de cette personne. Et vous allez peut-être vous reconnaître effectivement là dans la maturité de cette relation. Donc voilà, chers amis, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a parlé, surtout comme toujours, j'espère que ça vous aura amené un éclairage un petit peu peut-être différent sur votre situation, justement. N'oubliez pas que les oracles, en tout cas ça marche comme ça avec moi, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de vous amener du soutien. Même quand ça parle parfois de choses qu'on a... Enfin, quand ça dit des choses parfois qu'on n'a pas spécifiquement envie d'entendre, mais ça permet de se préparer d'une certaine manière un petit peu à anticiper les choses de manière autre que celle qu'on a dans sa tête, d'accord? Et de prendre de la hauteur, surtout, c'est toujours ça le plus important. Merci de m'avoir regardé. Alors j'espère donc que ça vous a parlé, j'espère, même si ça ne vous a pas parlé, que ça vous a plu et intéressé. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent vraiment, alors d'abord qui me suivent tous les jours, et merci, merci du fond du cœur de me suivre tous les jours, et puis qui regardent tout simplement parce que ça leur plaît de m'écouter, et qui se disent, ok, là ça parle pas de moi, mais j'écoute quand même parce que ça m'intéresse, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, on est tout à fait aussi libre
bien sûr de regarder, d'écouter et de dire que là, effectivement, on ne se sent absolument pas concerné et voilà, et de ne pas le prendre pour soi. On peut le faire, hein, bien sûr, hein, les amis, n'oubliez pas. Et surtout, restez bien maître de vos propres décisions et gardez votre libre arbitre, ça c'est le plus important. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous me regardez. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages ou de nouvelles guidances, que ce soit donc des tirages intemporels, des tirages à choix ou des tirages par signe astrologique. Des gros bisous encore les amis, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.